Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Turbo Pro Flight Simulator. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas pu m'empêcher de faire quelques missions. Bon, on va faire une mission cargo. Wow, le graphisme, c'est pas mal. Apparemment, je vais fermer tout. Fermer. Fermer. Bon. Mais wesh, ça s'ouvre encore. Là, c'est fermé. On vérifie. Ce qui est bien avec Turbo Pro, c'est que on peut se balader hors de l'avion. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a aussi un mode aircraft. On peut le voir. Il y a une voiture. On peut voler par terre. Là, je suis en dessous. Ouais. Bon. On va aller dans le cockpit. C'est comme que ce soit là. Ah non, on peut pas. On monte. Voilà. C'est ce que je peux remarquer. Les réacteurs sont pas allumés. Réacteur 1, 2, 3, 4. Lumière et signal. Démarre. On y va. On y va alors. Dans le menu, on peut retrouver Restart, Contrôle, Info. Bon, on y retourne. Il y a ce petit truc vert pour nous guider. On va essayer d'y aller tout doucement. Et il y a plusieurs sortes de caméras. Caméra de bas, extérieur, au niveau de frein intelligent. Caméra devant, donc cinématique. Bon. Et aussi, caméra externe. Caméra arrière, voilà le mouvement du pistolet. On va faire le jeu. Bah oui, c'est quand même fou, hein. Comme Turbo Pro. Un gros virage pour un gros garçon qui monte bien. Ah, je vais rater. Et j'ai raté. Les crashs, c'est pas mal non plus. Ça, c'est quand on aura terminé la mission. On verra un peu le mode aircraft. Là, je pense qu'on est un peu trop bas. J'ai pas fait un premier message parce que c'est chaud pour les choses à faire. Faut monter, toujours monter. La vue intérieure, c'est pas mal. On peut voir le manche comme il bouge coton. Et on descend. Pour les vitesses, on peut voir quand ça diminue, on augmente. Les boutons ne sont pas cliquables, mais c'est bon quand même. C'est
construit là. Donc ça s'approche de l'aéroport là. Ouais, selon la carte, on s'approche. Descends, descends, encore. Comment. Vite. Et on a réussi. Celui-là, on n'est pas forcément obligé de le prendre. On va réduire notre vitesse. Et je l'ai raté. On va essayer d'atterrir tranquillement. Voilà, il quitte la piste. Pourquoi ça marche pas? On va essayer de passer sur la piste. Quand tu appuies un bouton, on peut bien le marquer. Exemple, la vitesse. Je vais remettre ma vitesse. Dans les parties d'émission, on ne peut pas avoir un mode pilote automatique. Sinon, c'est de la triche quand même. Attends. Pendant le temps, je termine l'action. Il me donne une nouvelle mission, mais comme je vous l'avais promis, et un trafic. Ça dure un peu. Ici, on peut voir notre avion. Ça, c'est juste pour l'améliorer. Bon. Super, pour rentrer sur le ligne de transport assez bien. On ne peut pas se payer de voiture. Bon, on va piloter. On est directement en l'air. En fait, on va essayer d'atterrir tranquillement. On va mettre la caméra d'écran d'atterrissage pour cet atterrissage. Avion, il va bien. On va y aller doucement. Mais où je suis posé là? Après on verra comment on reprend les crashs. Ça c'est reproduit. Et si vous voulez, vous pouvez comparer les crashs de Toronto à ceux de Microsoft Flight Simulator. Un jour, je le ferai dans une vidéo. Et pour le moment, je ne peux pas la voir sur mon iOS. J'ai beau faire la recherche. Bon, on y va doucement. On va se garer. Bon, moi je n'aime pas ce ça, donc je me gare comme je veux. Hein. Je ne pas m'en vouloir. Stopping avion. On va prendre la plateforme, quand même. J'ai pas activé le frein. Mais ouais, j'ai pas activé le frein.
ça va faire quelque chose. Comme on peut le constater, l'avant n'est pas mal. On va quand même aller à l'intérieur. Les graphiques, c'est pas mal non plus. Allez, on va aller tester un peu nos crashs. On va décoller sur le côté. On va laisser cracher en montagne. Ou bien en ville. Attention. Et bon. Au revoir.